tous, bienvenue au Sable d'Olonne. Alors, hier soir, j'étais sur le village du Vendée Globe qui sort de terre depuis plusieurs jours au Sable d'Olonne. Donc, on le regarde tous. Vous savez, à l'année ici, c'est une place vide, assez jolie, toute neuve. Cette place est plutôt un lieu de balade et de promenade pour nous tous, pour aller boire l'apéro sur les bateaux, sur les amis sur les bateaux des amis lorsqu'ils rentrent des mers. Alors, lorsqu'un village se monte, comme celui de l'Ironman ou comme celui du Vendée Globe, c'est un peu l'effervescence et l'animation des gens en ville parce qu'on sent monter l'événement. Alors l'événement, le prochain, c'est, vous le savez tous, le Vendée Globe. Il n'y a pas grand-chose à vous montrer sur le village ce soir. Vous allez remarquer d'ailleurs un décalage entre ce que je vous dis là et ce que vous voyez dans les images. C'est parce que j'ai fait un tour. Vous avez l'habitude, mes lives, n'est-ce pas? J'ai fait un tour sur le village. Il y avait pas mal de vent. On entendait, mais sur la dernière vidéo, on m'a dit que, voilà, ça dépend de l'âge et parfois, c'est pas très bien quand il y a du vent. Donc, normalement, mon microphone aurait dû marcher mieux. Il marchait pas très bien. Donc, je vais vous dire quelques infos. Je vais vous laisser voir ces images du village pour voir un peu à quoi il ressemble. Pour ceux d'entre vous qui sont déjà venus, vous allez remarquer qu'il n'y a pas, l'organisation est un peu le même, l'organisation des différentes tente est un peu le même. Moi, je vous donnais plutôt quelques chiffres et puis surtout les informations pratiques, cette histoire de billetterie en ligne, comment cela fonctionne. Et puis peut-être, je vais vous donner, je ne sais pas si on pourrait appeler cela des astuces, mais en tout cas, de mon expérience de 24 ans de Vendée Globe ici au Sable d'Olonne, je vais vous donner quelques petites idées de comment voir les bateaux, comment embarquer, aller en mer, etc. Je vous dis ceci dans quelques instants. Commençons avec le début. Donc, l'organisation, là, sur ces images, vous me voyez en train de parler de la tente principale, celle du département de la Vendée. Cette tente dans laquelle il y a toujours beaucoup d'animation. Ce n'est pas la peine que je vous raconte aujourd'hui ce que vous pourrez voir dedans. Je serai bien évidemment live. Je ferai un sujet le jour de l'inauguration, le samedi 19 octobre. Donc, vous pourrez voir alors à quoi ressemblent les différents espaces. C'est juste pour vous montrer. Donc, voilà, ça, c'est la tente. Ensuite, il y a les espaces partenaires, les espaces de réception, le PC Course qui est en face des pontons. Il y a là le cœur battant du village qui est toujours, comme dans tous les villages de course, le bar du Vendée Globe. Vous savez, en général dans la vie et souvent dans le monde maritime, les meilleures idées naissent dans des bars, y compris l'idée du Vendée Globe. C'est Philippe Gentot, vous vous rappelez, qui a créé le Vendée Globe, première édition en 1989. C'était des anciens du Box Challenge. C'est dans un bar, après une course du Box Challenge, qu'est née l'idée du Vendée Globe. Alors, combien de belles idées sont nées au Sable d'Olonne dans ce bar depuis 10 éditions et quelques 34 ans de Vendée Globe, je ne sais pas. En tout cas, c'est l'endroit où vous pourrez faire la fête, en plus de boire un café. Je vous parle du bar parce qu'il y a cette histoire de billetterie qui est une nouveauté de cette année. Enfin, elle avait existé pendant le Covid, elle est reconduite cette année. Je vous en dis plus dans quelques instants. Mais avant d'oublier, je voulais juste vous dire que si, comme moi, vous avez la phobie de s'inscrire en ligne et faire des choses comme ça, le bar, après 20h, l'entrée est libre. Donc, l'entrée sur le village après 20h, quand les pontons sont fermés, est libre. Donc, pour aller au bar, pour aller au concert, ça peut fonctionner aussi comme ça. Et puisqu'on parle de billetterie, je vais vous dire quelle ne fut de ma surprise quand j'ai découvert qu'il fallait m'inscrire en ligne. Au début, cela m'a un peu agacée parce que c'était un changement, ce n'était pas l'ordre établi, celui que je connaissais, et aussi parce que j'avais été assez traumatisée lors du Vendée Globe précédent, du Vendée Globe 2020, au moment de ces arrivées tellement tristes, avec ces queues, avec ces QR codes et tout ça. Donc, j'ai eu un moment un peu de refroidissement, et puis les jeunes m'ont convaincue. C'est vrai qu'il y a des avantages à cela. Je vais vous donner juste quelques-uns. D'abord, les jeunes m'ont dit, c'est partout comme ça, maman, aujourd'hui, il faut s'y faire, sinon tu n'y rentreras jamais nulle part. Donc, d'accord. Donc, à nous, ceux qui ne sont pas prêts pour ça, à nous y faire si on veut accéder ailleurs. Après, il y a d'autres, je suis allée un peu regarder comment cela se passe, l'inscription. Déjà, si vous avez des amis qui viennent avec vous, si vous habitez au Sable d'Olonne, vous avez de la famille qui vient, on peut en fait inscrire tout le monde. Donc, ce n'est pas la peine d'embêter vos amis, chacun s'inscrive à un autre horaire pour pouvoir visiter les pontons en famille, entre amis. On peut inscrire à la fois les noms de tous ses amis. Ensuite, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas un PDF à imprimer et tout ça. C'est un QR code donc qu'on peut avoir sur son téléphone. On monte juste le téléphone à l'entrée et c'est bon.
Et l'autre chose, peut-être la plus intéressante, c'est qu'au moment de la réservation, on peut savoir en ligne s'il y a la queue, quels sont les pics d'affluence, et on peut choisir, si notre emploi de temps nous le permet, on peut choisir d'y aller à un moment où il y a moins la queue, où c'est plus libre et plus facile donc de voir les bateaux. Mais parlant de queue, donc le fait qu'il y ait une billetterie n'empêche pas, je crois que c'est ouvert, c'est gratuit évidemment, c'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de place, de limite de place disponible comme en 2020, mais évidemment dans les pics d'influence, je suis quasi certain qu'il y aura la queue, d'autant plus que pour cette 10e édition anniversaire, pour une raison, je ne sais pas, ou bien parce que lors de la dernière, nous avons été privés de Vendée Globe à cause du Covid, ou bien parce que c'est la 10e édition justement et qu'il y a 40 skippers de, je crois, 14 nationalités différentes. En tout cas, l'affluence s'annonce assez importante. On m'a dit plusieurs fois ces derniers jours, évidemment, il n'y a plus d'hôtel au Sable d'Olonne, ni de camping, ni rien, pas la peine de chercher, ni ailleurs en Vendée, si vous n'avez pas encore réservé. Pour le week-end, je parle surtout du week-end du départ. Il faut aller à La Rochelle, à Cholet ou à Angers. C'est assez loin, c'est 1 heure et demie de voiture, mais pour le moment, c'est le seul moment où il y a de la place pour le week-end du départ, qui n'est peut-être pas le moment idéal pour voir. Si c'est pour voir les bateaux, de toute façon, les pontons sont fermés le week-end du départ, le village est fermé. Donc, pour voir les bateaux, il vaut mieux venir avant, évidemment de préférence en semaine, pour pouvoir voir les équipes travailler. Croiser aussi, encore, malgré les gros budgets et la grosse machine qu'est le Vendée Globe, croiser encore de temps en temps les skippers ou sur le village ou sur les pontons. Comment, alors, autre chose, comment le jour du départ, comment j'ai vu passer sur plusieurs groupes des questions sur embarquer en mer le jour du départ. Moi, de mon expérience passée, en fait, ce n'est pas depuis la mer qu'on voit le mieux les bateaux le jour du départ. Il y a de la place encore pour ceux qui veulent absolument y aller. L'Office de tourisme des Sables d'Olonne affrète des bateaux. Je n'ai pas le prix en tête, mais il suffit juste d'aller sur le site de l'Office de tourisme pour avoir le prix. Je sais qu'il restait de la place pour les bateaux, mais ce sont des gros bateaux. Il faut savoir que les gros bateaux sont ceux qui sortent les premiers et qui rentrent les derniers. Donc cela veut dire que s'il y a de la mer, s'il y a une houle croisée, si les conditions ne sont pas terribles, vous allez passer des longues heures en mer avec l'incapacité, l'impossibilité de rentrer si vous êtes malade. Après, si c'est une belle journée, s'il fait beau, évidemment, c'est tout bénef. Mais à vous de réfléchir et de choisir. Ça, c'est côté bateau payant. Pour les plaisanciers, vous le savez, ce n'est plus comme lors des premiers Vendée Globe. Aujourd'hui, il y a une zone de sécurité autour des bateaux qui fait que les plaisanciers se retrouvent un peu loin, ils ne peuvent pas approcher de tout près. Et surtout, aujourd'hui, les bateaux du Vendée Globe démarrent à 25-30 nœuds. Donc, c'est quasi impossible pour tout type de bateau normal de les suivre après le départ. Le meilleur endroit reste, je pense, pour le voir, la jetée. Bien qu'il faille se réveiller tôt pour avoir une bonne place, etc. La jetée, il n'y a pas seulement l'endroit d'où on voit des plus près les bateaux qui partent, les visages des skippers, l'émotion, etc. Mais aussi le partage. C'est le partage de la ferveur du public. C'est aussi faire un peu l'histoire de cette 10e édition du Vendée Globe, parce que si vous êtes sur la jetée, vous êtes sur ces images, on ne verra pas votre visage, mais vous faites partie de l'événement, vous créez l'événement et vous créez autour du monde, portez autour du monde ces images incroyables des jetées du Chenal des Sables d'Olonne, unique au monde, je vous le dis, sûr et certain. J'ai vérifié, nulle part ailleurs qu'au Sable d'Olonne, vous verrez pour un départ de course une ambiance telle que celle des GT du Chenal des Sables d'Olonne. Voilà en gros. Est-ce que je vous ai donné toutes les infos? Je ne suis pas sûre, mais nous nous reverrons de toute façon dans les prochaines, juste les jours d'avant l'ouverture du village et pendant le village, avec des interviews, des rencontres. J'espère pouvoir avoir une interview de Philippe Gentot, le créateur, qui sera, comme vous le savez, présent au Sable d'Olonne pour cette édition anniversaire. Alors, avant de vous quitter, je vais parler encore un peu, histoire de voir si je me rappelle des petites choses que je ne vous ai pas dites. C'est une chose que je ne vous ai pas dite encore au moment de la billetterie. En parlant de la billetterie, vous savez, au moment où vous allez vous inscrire
booker votre créneau pour vous inscrire, vous avez aussi tout le programme. Et ça, je trouvais ça très bien fait sur le site. Vous avez le programme de chacune des journées. Le programme, évidemment, sur le village, avec les animations sur le village, mais aussi en ville, parce qu'ailleurs, en ville, au Sable d'Olonne, il y aura pas mal de choses. Il y a déjà au musée de l'Abbaye Sainte-Croix une très belle exposition de Titouan Lamanzou, le vainqueur du premier Vendée Globe. Ce n'est pas son exposition portrait de femme qu'on avait déjà vue au Sable d'Olonne, c'est une exposition qu'il a créée exprès pour cette 10e anniversaire. Donc, on en saura plus dans les prochains jours. Et pendant le village, j'irai voir l'exposition, évidemment. Allez, avant de vous quitter, je parlais au lance-pierre. J'étais très déçue. D'abord, merci d'avoir suivi. Si vous êtes encore là à cet instant de la vidéo, merci de m'avoir suivi. J'ai été tellement déçue d'avoir un son qui était pas assez fort sur la précédente, sur la vidéo live que j'ai faite sur le village. Mais je me suis dit, allez, j'ai fait cette petite voix par-dessus rapidement. Je laisse les images d'avant pour vous permettre un peu de voir à quoi ressemble ce village 2024 et aussi parce qu'il y avait une très jolie lumière hier soir sur le remblai. Vous avez vu des images, à un moment donné, vous voyez des images sur le bateau de Denis Weidenbrecht. Je ne peux pas prononcer du tout son nom pour le moment. C'est le skipper belge dont l'équipe de préparation est une équipe sablaise de bénévoles. Tenez-vous bien. Oui, vous avez bien entendu. Ce sont les gens que vous voyez sur le bateau, ce sont des bénévoles des Sables d'Olonne qui vivent grâce à Denis, qui vivent de l'intérieur. Ils connaissent le Vendée Globe depuis toute leur vie ici au Sables d'Olonne. Et cette fois-ci, ils vont pouvoir être part du Vendée Globe 2024. Donc moi, je vais suivre assez Denis, mais en fait, parce que je suis ces gens-là que je connais, que j'aime beaucoup, Julien, Karine, Bénédicte, Fred, Jeanne-Noël, voilà, une belle équipe et une belle amitié qu'ils ont tous et qui servira, j'espère, Denis. En tout cas, bravo Denis, de t'être qualifié au Vendée Globe et de permettre à mes amis d'être part de l'événement. Allez, quelques infos. Bon, la première édition, je vous le rappelle, pour ceux d'entre vous qui n'étaient pas nés, 1989, remportée par Titouan Lamanzou. 200 marins ont pris le départ du Vendée Globe pendant toutes ces 10 éditions. 114 ont coupé la ligne d'arrivée, donc à peu près une moitié, ce qui est quand même pas mal comparé à la Golden Globe Race, où ils sont 3 à couper la ligne d'arrivée à chaque fois. Alors, le Vendée Globe au féminin, on le dit parce que Cocorico en tant que fille, il y aura 6 femmes au départ de ce Vendée Globe 2024. C'est autant que le record 2020 et on ne désespère pas de voir de plus en plus de filles sur l'eau. Moi, en 20 ans, je vois le nombre grandir, pas très vite, mais grandir quand même et j'en suis très heureuse. Alors, quelques petits détails sur l'âge. 23 ans, c'est l'âge de Violette d'Orange. Cette jeune fille que moi j'aime beaucoup. J'aime son humilité. Est-elle si humble? N'est-elle pas? Je ne sais pas. Cette édition va nous la faire découvrir un peu mieux. Moi, j'aime son côté frais et j'aime ce côté humble qu'elle a. 65, c'est l'âge du doyen de l'épreuve. C'est qui? Vous le savez, je ne dois pas vous l'apprendre. C'est Jean Le Cam, qui est aussi le détenteur, je crois qu'il détient le record de participation au Vendée Globe parce qu'il en est déjà à 5. Et à mon avis, le Sablé Arnaud Boissière doit être pas loin derrière, parce qu'à mon avis, il a juste une édition de moins que Jean Le Cam. Moi, je suis ravie de retrouver Jean Le Cam. Je suis sûre que vous aussi, on va bien s'amuser une fois de plus. Alors, 14 nationalités représentées. Le parcours, 24 000, un peu plus de 24 000 milles nautiques, vous le savez. Quelle est la taille des bateaux du Vendée Globe? 60 pieds, ça veut dire quoi? Ouais, j'ai fait des maths pour vous, 18 mètres, pour donner à ceux qui ne comptent pas un pied un peu une idée de la taille du bateau. Combien de bénévoles? 350. Ceux qui ne vous laissent pas rentrer aux entrées, ce sont des bénévoles. Donc ne les disputez pas trop, ils ne font que leur boulot, ils le font gratuitement, quelle que soit la météo, le jour où ils sont sur le village. Et 350 bénévoles, il n'y a que la Vendée qui puisse faire ça. Allez, Cocorico, une fois de plus. Le record, je parle vite encore. Alors, le record, je devrais vous le donner, mais je suis sûre que vous vous rappelez. Qui détient parmi ces 10 marins qui ont gagné le Vendée Globe depuis la naissance du Vendée Globe le record de vitesse? Je pensais que c'était François Gabard, et finalement, non, ce n'est pas lui, j'ai checké, c'est Armel Lecléache, en 2016, record toujours pas battu, de boucler le tour en 74 jours, 3 heures, 35 minutes et 46 secondes. Voilà, le record de participation. Vous le savez, c'est Michel Desjoyeux, 2 fois, une fois sur PRB, une fois l'entreprise Vendée, une fois sur un autre bateau. Et puis le plus record de tout ce qu'on puisse imaginer, c'était ma grande découverte.
1 million de joueurs sur Virtual Regatta. Moi, je suis toujours pas allée, je ne sais toujours pas comment jouer sur ça, mais apparemment, c'est aussi suivi et aussi palpitant que de suivre la course même du Vendée Globe. Voilà, en quelques chiffres, cette édition. Voilà, en quelques images un peu pauvres, parce que pour l'instant, ce sont plutôt les ouvriers sur le village. Les premières images ici sur ma chaîne YouTube du village du Vendée Globe. J'espère que vous allez aimer les vidéos. Et même si vous ne les aimez pas, dites-moi ce qui ne vous plaît pas, à part le son, parce que ça c'est le grand problème, mon gros problème. Je ne sais pas trop comment arriver à ne plus avoir ces soucis techniques. J'arrête pas d'acheter des nouveaux microphones. Et peut-être est-ce aussi lié au fait que l'eau de mer, vous savez, les vidéos en mer, surtout en RIB, je suis la seule à en faire pour le moment. Les professionnels n'en font pas justement parce que c'est trop compliqué pour le matériel. La plupart des gens, dans toutes les courses, ils vont filmer, les caméras filment en mer et ceux qui font les commentaires sont à terre, bien au chaud, dans une cabane. Moi, dans une chambre. Moi, je m'entête à essayer, même quand le son n'est pas bon, à essayer d'être au plus près de ce qui se passe et de vous dire ce que je vois surtout. Donc, je m'excuse d'avant pour toutes les fois où la vidéo ne sera pas à la hauteur de l'interview. J'essaierai de faire du mieux que je peux. Je vous embrasse. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous, ça m'aide. Et puis, surtout, dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Et si vous likez, c'est encore mieux. Allez, bye bye, à très bientôt.